Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Conversation RH, vous le savez maintenant, c'est un podcast qui est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement, le management de transition et l'évaluation pour cadres et dirigeants. Alors aujourd'hui, nous allons vous partager une histoire RH, une belle histoire comme on les aime, une histoire de talent. Et cette histoire, c'est celle du groupe EBRA, premier groupe de presse quotidienne régionale, qui a lancé un parcours de développement dédié à ses talents. Alors vous allez tout savoir pourquoi ce parcours a été mis en place, comment est-il perçu par les principaux intéressés, c'est-à-dire les talents, et quelles sont les modalités de mise en œuvre de ce parcours. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à notre micro Delphine Manzano. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine, vous êtes DRH du groupe EBRA et on va parler de cette histoire que vous avez initiée avec votre équipe. Vraiment, on va avoir du storytelling aujourd'hui, je crois. Tout à fait. On va raconter cette histoire. À vos côtés, Sophie Blandin. Sophie, elle est Talent Development Manager chez LHH Recruitment Solutions. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu as accompagné Delphine dans ce parcours de talent, donc tu as une place particulière dans ce dispositif. Effectivement. Et également notre grand témoin du jour, il s'appelle Gilles Corbineau. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles, vous êtes directeur de la stratégie, du marketing et du développement et vous avez vous-même suivi ce parcours. Vous êtes un des talents du groupe EBRA. J'ai eu cette chance-là, ouais. Bon, on va en parler tout à l'heure. J'espère que vous êtes prêts de votre côté, chers auditeurs, chères auditrices, pour découvrir cette belle histoire RH. C'est parti. Delphine, j'ai envie de commencer par vous. J'ai envie de comprendre dans quel contexte ce parcours de développement a été lancé. Alors en fait, comme tout le monde, on subit chez EBRA la guerre des talents et on s'est dit que les talents faisaient partie de l'entreprise. Donc on a mis en place, comme partout, les entretiens individuels annuels et on les a exploités à travers des comités carrières où une fois par an, on fait une revue des entretiens pour identifier les personnes qui sont au-delà des attentes de leur poste et qui sont mobiles sur l'ensemble du groupe. C'est un élément très important chez EBRA. Et ces personnes-là, en général, entre 5-6 personnes, sont identifiées comme étant talents pour le groupe EBRA. C'est-à-dire qu'elles ont un potentiel évolutif dans le groupe et elles vont rentrer dans un parcours de développement spécifique. D'accord, donc c'est-à-dire que vous identifiez ces 5-6 personnes en comité à l'issue des entretiens individuels et on dit à ces personnes-là, on va leur proposer un parcours de 2 ans. Exactement, de 2 ans, avec une première année plutôt orientée ouverture d'esprit, avec des conférences inspirantes, des réunions où ils se réunissent tous ensemble régulièrement avec des membres du COMEX ou des personnes extérieures à l'entreprise. Et puis une deuxième année où on s'est dit qu'il fallait peut-être travailler l'introspection de ces talents et surtout les garder en éveil et conserver la dynamique des talents. Oui, et c'est aussi conserver ces talents. J'imagine que lorsqu'on leur propose, on va le découvrir tout à l'heure avec Gilles, qui est notre grand témoin et qui a suivi ça, mais j'imagine que lorsqu'on suit ce parcours de développement, on a peut-être moins envie de partir voir ailleurs. C'est ça. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de les garder et de leur proposer, à échéance 2-3 ans maximum, une évolution de carrière au sein du groupe. Il y a une deuxième année qui est particulière. Alors qu'on a parlé de la première année avec ces entretiens, ces masterclass, ces échanges avec le COMEX. La deuxième année, elle s'articule autour d'un questionnaire, d'un outil vraiment qui est développé pour ces talents. Oui, tout à fait. Alors, au départ, il n'y avait qu'une année. Et puis, on s'est dit, il faut qu'on entretienne la flamme du talent. Donc, c'est beau ça. Ouais, j'adore on a cette fait phrase. une ouverture d'esprit sur la première année. On s'est dit, maintenant, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, la manière dont on est et comment on réagit avec nos qualités et nos défauts, etc. Et c'est en échangeant avec Sophie chez LHH qu'on a identifié un questionnaire qui était utilisé dans l'assessment au sein d'LHH Recruitment Solutions. On s'est dit, ce questionnaire-là va être parfaitement adapté à ce qu'on veut faire avec le parcours de développement de nos talents chez EBRA. J'ai passé le questionnaire pour voir à quoi ça ressemblait. J'ai trouvé que c'était plutôt percutant et bluffant. Pour avoir passé beaucoup de questionnaires de ce type-là en tant que DRH, je me suis rendu compte que là, on creusait vraiment et que à 99%, ça correspondait vraiment à notre personnalité, en tout cas à la mienne. Donc, je me suis dit,
allez, on y va, on va utiliser Ouais. ce questionnaire pour nos talents. Alors, on va en parler. On va aussi découvrir comment vous avez perçu ça parce que vous l'avez testé dans la perspective de le proposer aux talents. On va en parler dans quelques instants. Mais juste avant, Sophie, est-ce que tu pourrais nous présenter ce processus de cette deuxième année un peu plus en détail, qu'on comprenne comment ça s'articule? On a voulu effectivement créer 2 temps forts dans cette deuxième saison pour que nos 5 talents restent dans cette dynamique. Donc en fait, on leur a fait réaliser ce questionnaire d'évaluation des soft skills qui allait leur permettre de se positionner par rapport à un référentiel de compétences comportementales, puisqu'effectivement, la spécificité de ce questionnaire d'évaluation, c'est qu'on couvre plus d'une trentaine de dimensions, de sa préférence de travail, à comment je communique avec les autres, notamment sur également la partie stabilité du comportement. Ok. Donc, dans le processus, il a été simple. On a pris rendez-vous avec chacun des talents. On leur a expliqué la philosophie. Et puis, nous avons passé du temps avec chacun des talents en entretien structuré dans un cadre plus ou moins d'1 heure qui offre finalement un puissant miroir aux talents avec des prises de conscience. Voilà, donc ça a été la première partie. Et ensuite, les talents sont partis travailler en mode SaaS avec un coach de leur choix. C'est quoi un mode SaaS, que je comprenne bien? Un mode SaaS, c'est ce qu'on appelle effectivement en coaching des séances. Donc, on est parti sur 5 séances sur la suite de l'année, qui est d'ailleurs encore en cours pour l'ensemble des talents, où ils ont travaillé sur des objectifs qu'ils avaient envie de travailler et de développer. D'accord. Avec un bilan qui est prévu à la fin. Donc là, c'est encore en cours, mais j'imagine que le bilan arrivera à la fin de ces 5 sessions. Absolument. On pourra tirer un bilan avec Delphine et ses équipes sur justement est-ce qu'il y a des ajustements à apporter à ce parcours de développement pour les futures saisons. Quels sont les outils, Sophie, que vous utilisez dans ce programme, du coup, ce questionnaire et les autres outils? Alors, nous utilisons plusieurs solutions psychométriques développées depuis une trentaine d'années avec un éditeur de test. Et donc, il permet d'avoir un diagnostic et un pronostic très prédictif sur l'évolution de la personnalité dans le cadre professionnel, bien sûr. Et nous l'utilisons également dans le cadre de recrutement. D'accord, très bien. J'en viens au moment de notre grand témoin, Gilles. Rebonjour. Est-ce que vous pouvez, Gilles, repréciser votre fonction au sein du groupe EBRA? Aujourd'hui, je suis directeur de la stratégie, du marketing et du développement. À l'époque, quand le programme a commencé, je dirigeais la Digital Factory, c'est les activités digitales et data du groupe. Et donc, le programme, alors Delphine pourra me contredire, a dû être annoncé fin 2022. Elle n'a pas l'air de vous contredire, ça va. Parfait, je ne me trompe pas. Donc, j'ai eu la chance de faire partie effectivement cette première promotion des 5 talents qui ont lancé ce parcours talent. Il y avait 2 raisons qui m'ont rendu vraiment excité et vraiment, j'ai adhéré tout de suite au programme. C'est qu'il y avait d'une part, tel que ça avait été présenté, et c'est vraiment le cas, c'est bien plus qu'une formation, c'est vraiment un programme de développement et très personnalisé, notamment en année 2. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est aussi l'opportunité, l'occasion de prendre de la hauteur et d'être plus exposé au niveau du groupe. Est-ce que vous l'avez pris aussi comme un cadeau de l'entreprise? Est-ce que vous êtes senti valorisé par cette proposition? Je ne sais pas si le terme cadeau est le bon, mais en tout cas, valorisé, oui. Une reconnaissance très clairement. Et encore une fois, je remercie les RH d'avoir organisé ça parce que c'est vraiment un parcours super intéressant. Et alors, vous l'avez dit, vous avez eu une évolution de carrière au cours de ce parcours-là. Est-ce que vous pensez que la participation à ce parcours de développement a été un accélérateur d'une manière ou d'une autre? Ouais, alors très très clairement, oui. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que, comme je le disais à l'instant, on est plus exposé et donc quand une opportunité dans le groupe peut s'ouvrir, forcément, on pense un peu plus à vous que peut-être à d'autres personnes qui ont moins été identifiées en amont. Et puis, la deuxième chose alors là, j'en ai un truc plus personnel, mais dans ce questionnaire qu'on fait en début d'année 2, c'est assez intéressant parce que ça fait vraiment sortir vos qualités, vos zones de compétences, les points d'amélioration, etc. Et dans la synthèse qui est faite, d'ailleurs, c'est Sophie qui a synthétisé mon questionnaire. Il y avait très clairement écrit dans la synthèse « possède de solides atouts pour le poste proposé ». Et cette synthèse-là, Delphine, et encore une fois, Delphine infirmera ou confirmera, mais c'est transmis à la DRH. Donc la DRH est capable de dire sur ce poste-là, oui, la personne, le talent, vous aussi. allez... Et vous, ça vous réassure peut-être en disant, vous avez si j'ai Exactement. des doutes, peut-être que je peux les enlever parce que je peux y aller, quoi. Exactement. Ah ouais, ça sert dans les 2 sens. Comment vous avez perçu le rythme de ce programme, ce qui vous est proposé? Comment vous l'avez vécu, ça, Ouais. Gilles? Alors, très sincèrement, c'est très différent entre la saison 1 et la saison 2. On a l'impression qu'on est sur Netflix. C'est génial. Exactement. Alors, une saison 1 qui est assez Assez dense. suspense, Ouais. non, qui est assez dense, qui est très large, donc qui est passionnante parce que on touche à tout, aux différentes soft skills. C'est un très bon équilibre entre de la théorie et de la pratique, entre du présentiel en groupe et du distanciel. Donc, c'est quelque chose de très équilibré et très large. Et puis ensuite, la saison 2 est passionnante parce que là, c'est vraiment du sur-mesure.
C'est nous-mêmes, alors avec discussion, échange avec les RH pour voir les sujets qui sont les plus pertinents à travailler, mais c'est nous-mêmes qui identifions les sujets qu'on veut travailler avec le coach et c'est nous-mêmes qui fixons le rythme d'avancer avec le coach. On peut se fixer un temps suffisamment long entre chaque séance de coaching pour mûrir ce qu'on a vu dans la séance précédente, pour mettre en pratique, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces 2 ans qui vous ont particulièrement surpris ? Surpris à proprement dit, non. Mais en tout cas, il y a quelque chose que j'ai réalisé et qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point les soft skills peuvent être quelque chose qu'on travaille. On part du principe que c'est un peu quelque chose d'inné, que chacun est plus ou moins à l'aise sur les soft skills, etc. Et en réalité, tout le monde peut les travailler, tout le monde peut progresser sur ces leviers-là. Et à la fin, c'est un vrai atout, c'est un outil managérial très puissant. Et puis j'imagine qu'entre ces 5 talents, il se crée des relations particulières parce que cette première année, vous la vivez ensemble dans différents moments clés. Ça crée une relation encore plus proche peut-être que des simples collègues, si j'ose dire. Ah, bien sûr, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement qu'on apprend à se connaître énormément parce que déjà on fait le disque, enfin je ne sais pas si vous connaissez. Sur la communication entre les différentes personnes. Exactement, le mode de fonctionnement de chacun, etc. Donc on apprend à se connaître aussi sous ces angles-là. On passe beaucoup de temps ensemble. Donc effectivement, il y a aussi ces temps de partage et d'échange qui créent des liens. Et puis ensuite, il y a une véritable volonté de créer des promotions. Et d'ailleurs, on m'a demandé d'organiser un dîner entre la promotion 1 et la promotion 2. Donc on va faire maintenant du trans promo. Sans rentrer dans les détails trop intimes, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie professionnelle ? Alors, moi, au-delà de la promotion que j'ai pu avoir, rentrer au COMEX, etc. du groupe, et clairement, on l'a évoqué tout à l'heure, qui a été aidé par le fait que je sois talent et que j'ai suivi ce parcours, il y a... alors là, je suis sûr que je vais dire un terme qu'on va me reprocher, mais il y a une forme de psychanalyse professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une introspection, on prend un peu de distance par rapport à soi-même, à comment on est en tant que manager, comment on réagit par rapport aux autres, quels sont nos moteurs, quels sont nos ressorts. Et ça, on apprend à le découvrir chez soi, on l'identifie mieux chez les autres et on apprend à mieux travailler avec les autres. Donc moi, clairement, il y a eu un avant, il y a un après. Est-ce que vous avez envie de contredire ce terme de psychanalyse professionnelle ? C'est ça ? Ouais. Alors effectivement, le mot est fort. Est fort, c'est pas forcément les termes qu'on utilise au quotidien, bien entendu. Mais c'est intéressant de voir comment il se l'approprie. Ah oui. Et lui, il dit ça, en fait. Ça lui fait ça. Exactement. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que notre positionnement, nous, elle est claire aussi bien par rapport aux talents, aux candidats d'une façon générale, aux collaborateurs et à nos clients, car nous nous positionnons systématiquement dans une évaluation positive et dynamique de la personne. Et c'est ce que finalement décrit, et ce qu'on pourrait décrire, si je vulgarise, avec des termes quotidiens, et qu'en somme, finalement, quelle que soit l'issue de cette évaluation, la personne va repartir avec un feedback qui va lui donner des clés de lecture positives sur sa manière de fonctionner. Donc, c'est pas de la psychanalyse professionnelle, Non. mais c'est une manière positive d'avoir un regard sur qui on est et comment on travaille. Exactement. Donc, en fait, finalement, toutes les personnes ont un bénéfice dans cette démarche. On y gagne forcément. Sophie, en quoi la demande de Delphine, elle est nouvelle ? Parce que là, on est dans une cohorte, dans une équipe de 5 talents dans lequel il y a quand même beaucoup d'individualité. Je me demande si c'est pas un peu compliqué à gérer pour vous, ça. Effectivement, c'est assez nouveau, mais ça nous a permis de gérer l'individualité au sein d'un collectif. Ouais. C'est une promotion de 5 talents. Donc, ils restent ensemble dans ces 2 ans, mais quand même, il y a des choses très, très, très personnelles et très individuelles qui ressortent de ces 2 ans. C'est exactement ça. À charge après à eux de vouloir le partager, de partager les restitutions et ce qui se dit en séance. Delphine, est-ce que ce programme a suscité des interrogations parmi ceux qui n'ont pas été sélectionnés comme talent ? Pourquoi pas moi ? Est-ce qu'il y a eu ça dans l'entreprise ? Non, pas dans ce sens-là. Ça a plutôt suscité des motivations. Parce que pour être talent, déjà, il faut être au-delà des attendus de son poste et puis se faire identifier, être volontaire sur des projets transverses d'entreprise. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place chez EBRA et on demande souvent des appels à participants. Donc, je pense que le fait d'avoir mis en place ce parcours de développement de talent est plutôt une motivation pour les autres plutôt qu'une interrogation sur pourquoi pas moi. Les choses sont assez claires. Après, comme je le disais en préambule, il y a une condition importante qui est la mobilité sur l'ensemble du groupe EBRA. Et on a des potentiels qui, eux, ne sont pas mobiles et qui sont des sortes de talents locaux, on va dire, qui, pour le coup, ne rentrent pas dans ce parcours de développement personnel, mais sont animés sur leur titre de presse. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, Delphine, d'individualiser à l'excès avec ces questionnaires, ces coachings, au risque de perdre peut-être une cohésion globale ? Alors, je pense que pour assurer une cohésion globale, il faut se connaître soi-même, connaître nos qualités, mais aussi nos biais.
Et une fois qu'on a cette connaissance-là de nous-mêmes, on peut mettre du liant dans le collectif. C'est pour ça que vous avez choisi d'avoir des équipes de 5-6 talents pour qu'il reste une cohérence, une cohésion entre eux, c'est ça? Tout à fait. L'idée, c'est de créer des sortes de promotions. Une promotion, la promo. Je crois qu'il est aussi intéressant d'ajouter à ce que Delphine vient de dire. C'est vrai qu'on n'est plus dans une GPEC des années 80 où tout le monde suivait le même parcours de formation parce qu'ils avaient tel niveau d'études ou tel niveau de formation. Aujourd'hui, on est vraiment, on ne le dira jamais assez, on est dans une individualisation des parcours de développement. Ouais, c'est bien de le rappeler, c'est dans cet esprit-là que vous avez monté ce programme. Est-ce que c'est individuel au point que les résultats sont partagés avec personne ou est-ce que les résultats sont partagés avec les managers, avec les RH? On a compris que oui. Delphine? Alors, c'est pas l'idée de les partager avec les managers. Libre au talent de partager ou pas sa restitution. C'est vraiment propre à chacun de décider du devenir de la restitution. Sophie, quelle est la bonne pratique en la matière? Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne pratique, mais d'une façon générale, une synthèse détaillée est argumentée et rédigée systématiquement. Donc, comme on l'a dit et comme l'a dit Gilles, afin donc de mettre finalement en perspective des points clés et des modes de fonctionnement de chacun des talents, comment développer leur potentiel. Quels sont les nouveaux défis qui vont arriver à vous, Delphine, en matière de gestion des talents dans les années à venir? Est-ce que c'est, si j'ose dire, reproduire à l'identique ce qui a été fait ou est-ce que vous vous préparez à d'autres évolutions dans cette guerre? Alors, pour l'instant, c'est reproduire à l'identique, puisque c'est notre première promo, donc on va peut-être en passer quelques autres encore. Et puis, c'est attirer dans la presse quotidienne régionale les nouveaux talents, parce que c'est un secteur d'activité qui est méconnu et qui, de ce fait-là, n'attire pas forcément les jeunes. Est-ce que justement, les questionnaires, dans la perspective de recruter, ils font pas un peu peur, ces questionnaires? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est perçu comme un peu froid, distant, une barrière à l'entrée? Sophie? Alors, au contraire, je trouve que c'est de plus en plus apprécié, puisqu'en fait, les candidats se disent « j'ai pas été choisi par hasard ». Et puis, ça les embarque, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde ne passe pas le questionnaire à ce stade-là. On est vraiment sur une shortlist de candidats. Et on va au-delà du processus de recrutement, on prépare le onboarding. Et finalement, c'est aussi des clés de lecture pour le manager futur, en disant finalement, ce collaborateur, il va attendre 2 mois, une proximité ou un échange, un feedback régulier. Et ça embarque et effectivement, on travaille aussi la marque employeur, parce qu'on se dit finalement, chez Ebra ou chez nos autres clients, la démarche n'est pas faite par hasard. Et il y a un debriefing, Delphine, quand vous faites passer des questionnaires, si vous en faites passer aux candidats, vous les débriefez après des résultats? Oui, bien sûr. Et pour compléter ce que vient de dire Sophie, en fait, le questionnaire est passé plutôt en fin de parcours de recrutement. C'est une fois qu'on a identifié le candidat avec lequel on veut travailler, qu'on va lui proposer de passer le questionnaire. Est-ce que ce sont les soft skills que vous recherchez en premier lieu à identifier dans ces questionnaires? Est-ce que ce n'est pas finalement les compétences qu'on recherche le plus aujourd'hui? Alors effectivement, le questionnaire, typiquement, c'est pour identifier les soft skills ou plutôt pour les confirmer suite aux entretiens qu'on a pu avoir. Les soft skills, tout le monde en parle. Je pense que sur certains métiers, elles sont plus importantes que sur d'autres. Il reste quand même des métiers très techniques chez Ebra, par exemple dans les imprimeries. Donc là, c'est clair que même si les soft skills sont importantes, on ne peut pas fermer les yeux sur les autres compétences techniques. Oui, bien sûr, il faut savoir faire quand même. Mais néanmoins, c'est vrai que le développement des soft skills est une complémentarité, je dirais, aux autres compétences habituelles et sont aujourd'hui nécessaires pour l'entreprise. Sophie? Alors effectivement, soft skills, on peut en avoir une liste à l'après-vert, mais effectivement, il y a des soft skills qui sont aujourd'hui incontournables comme l'adaptabilité, la flexibilité mentale, la créativité, l'autonomie, le comment vivre ensemble, l'intelligence émotionnelle, qui sont pour nous des incontournables, quelle que soit la nature du poste. Et je vous renvoie vers l'un des premiers podcasts que nous avions réalisé dans cette collection où on parlait vraiment en long, en large de ces soft skills. Donc, n'hésitez pas à écouter les anciens épisodes. Dernière question pour tous les deux. Si vous deviez recommencer ce parcours, qu'est-ce que vous feriez différemment, Sophie? Non? Absolument rien. Ouais. Delphine? Non, rien non plus. Je continuerai de la même manière. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez compris, suivez à la lettre ce qu'a fait le groupe Ebra pour ses talents avec vos composantes, avec vos spécificités, bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt un exemple à suivre pour faire face à cette guerre des talents.
Pour terminer, Sophie, un petit mot? Un petit mot, effectivement, aujourd'hui, on est plutôt en réaction que suffisamment en anticipation. Et je crois que c'est une erreur fondamentale dans la gestion de ces key people et que finalement, on prend trop conscience du talent de son salarié lorsqu'il manifeste son envie de partir et c'est malheureusement déjà trop tard. Donc, intéressez-vous à vos talents tant qu'ils sont là. C'est l'illustration parfaite que Delphine et ses équipes ont menée. C'est une parfaite conclusion à nos échanges. Merci beaucoup, Delphine Manzano, des RH du groupe EBRA, d'avoir été à ce micro. Merci Sophie Blandin, Talent Development Manager chez LHH Recruitment Solutions. Et merci à notre grand témoin, Gilles Corbineau, qui a suivi ce parcours et qui nous en a dit du grand bien. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ces épisodes. C'est important pour nous et à découvrir ou redécouvrir les anciens épisodes qui ont été passionnants dans le cadre de ces conversations RH. À très bientôt à vous.